Flora Aourima de Vatine est notre invitée. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce recueil Au vent de la piroguière Tifai Fai en tahitien. J'espère que je prononce bien. C'est aux éditions Bruno Doucet. Les poèmes que vous écrivez dans ce recueil évoquent l'enfance, mais aussi, puisqu'on sort du Salon du Livre de Paris, énormément l'écriture. Oui, eh bien l'écriture ou l'écrit reste le défi auquel que j'essaye de relever, parce que le français n'est pas ma langue naturelle, ma langue native, mais cette langue contre laquelle je me suis battue pendant de longues années est devenue maintenant un instrument de musique, si on peut dire, enfin, en tout cas de plaisir et de passion même, puisque j'écris beaucoup. Un instrument de musique et c'est effectivement une écriture très rythmée, en mouvement. Est-ce que vous pouvez nous lire d'ailleurs sans plus attendre un poème, le dernier qui est fabuleux, un dernier de ce recueil, ça s'appelle « Cette nuit, je partirai ». Ému, le corps brouillé se penche vers la terre et réalise qu'il est un corps de vieille. J'ai marqué de mon pas le début de ma chanson. Mon corps se balance, vrille, tournoie. Mes doigts, sur le rythme, suivent mon corps. Hélas, il s'en est allé. Je l'ai manqué. Cette nuit, je partirai. Je reviendrai à la saison des mangues pour repartir à la saison des vents. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce poème? Comment est-ce qu'il vous est venu? Quelle est son histoire? Alors, les premiers mots l'indiquent, c'est-à-dire qu'on sent les années passées, ouais. On sent ce que l'on vit avec les premiers moments de la vieillure, de la vieillesse du corps qui s'affaiblit et de tous les membres. Et cependant, la vie est là, présente, et donc, la vie, il faut s'accrocher au rythme, à la vie, au souffle, à la respiration, tout ce qui permet de tenir et d'avancer. Et il y a notamment la nature qui est omniprésente. J'aimerais lire un extrait d'un de vos poèmes. Au vent régulier, vivifiant, toujours renouvelé du Paris, Navaï Atura et Paraou, grappes de fines fleurs des arbres à papillons, Toinou aux feuilles odoriférantes et veloutées, Toumou à Atae aux fruits oranges et fleurs rouges écarlates se détachant sur fond de sable blanc et de bleu marine, champs de farero friables croissantes au passage, des pirogues, des hommes. On sent toujours effectivement la proximité de la nature, de la mer, de l'espace éphémère, vous le disiez, et provisoire au fond de la vie. Parce que ce sont les lieux de vie, mes lieux de vie où je suis née, où j'ai vécu jusqu'à 17 ans avant de venir en France pour mes études. Et donc, ce que je dis là, c'est tout ce qui a marqué mon enfance, la nature, la mer, la pluie, le vent, et puis bien sûr toute la végétation luxuriante, puisque c'est une partie de l'île de Tahiti, qui est la plus éloignée, la plus sauvage. On y va, il n'y a pas de route pour y arriver. On se déplace, on se déplaçait en pirogue au moment où je venais en France, mais au retour de France, la vie avait évolué, et notamment amenée par l'installation des essais nucléaires. Donc le niveau de vie a changé et les gens pouvaient s'acheter des bateaux et surtout des moteurs à pirogue. Alors vous êtes membre de l'Académie tahitienne, professeure, chercheuse également. Vous êtes issue d'une famille d'orateurs polynésiens. Parlez-nous de cet art oratoire. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente en Polynésie? C'est très important en ce sens que les anciens, les chefs, autant d'anciennes sociétés, les chefs ne parlaient pas. Ils avaient un orateur qui parlait à leur place. Et donc cet orateur, en général, un peu comme en Afrique, les griots, ce sont des gens qui connaissent la culture, qui connaissent les récits, qui connaissent les poèmes anciens, qui connaissent la généalogie. Et qui transmettent, et qui, dans leur discours, selon les événements, vont adapter tous ces récits.
vont faire appel à ces récits pour agrémenter leur discours du jour, du moment de l'événement. Et donc, c'est dans la famille de mon père jusqu'au frère aîné de mon père, que les choses se sont transmises. Voilà. Et voilà qui nous amène d'ailleurs à une question sur la langue. Vous écrivez aussi en tahitien. Est-ce que c'est une langue qui entre en résonance avec la langue française et de quelle manière ? Eh bien, c'est tout le problème, c'est tout de l'écriture. Quand on passe de l'oralité à l'écriture, c'est d'essayer de faire passer le rythme, l'harmonie, la musique de cette langue tahitienne qui est, et surtout en termes de poésie, fondée sur la sonorité, sur le rythme, et de faire passer dans la langue française. Et alors, quand on ne connaît pas le français, c'est une difficulté supplémentaire. Pour terminer, est-ce que vous pouvez lire un court extrait peut-être en tahitien justement que vous avez sélectionné pour nous? Ah d'accord. Attendez, excusez-moi, voilà. Alors, awe te mitio te parie te rep a ina no mai. O fet i whap o fati ta e no mai. Ça veut dire? Alors, ce qui veut dire, ô mère du Paris, elle est là à tonner, à résonner. Elle s'était agitée violemment, s'était creusée. Puis soudainement, sur nous, elle s'était brisée. Merci beaucoup Flora Aourima Devatine d'être venue sur notre plateau au vent de la piroguière Tifaï, Faï édition Bruno Doucet. Merci à vous.